Plus de 70% de la production cacaoyère mondiale proviennent d'Afrique occidentale. Cet ingrédient de base pour la fabrication du chocolat est cultivé dans quelques 2 millions d'exploitations familiales de la région. De par sa nature particulière, le cacaoyer est parfaitement adapté aux régions tropicales luxuriantes d'Afrique occidentale et aux petites exploitations. La culture du cacao assure la subsistance de millions d'habitants d'Afrique de l'Ouest, soutient les communautés, permet aux enfants d'aller à l'école et alimente le budget national. Mais elle requiert un travail intensif et comme dans beaucoup d'exploitations familiales de par le monde, il n'est pas rare que les enfants travaillent aux côtés de leurs parents. Certains types de travaux sont jugés acceptables pour les enfants dans la mesure où ils ne les exposent pas à des dangers d'ordre moral, physique ou social et où ils ne les empêchent pas de fréquenter l'école. Bon nombre de dirigeants africains actuels gardent d'ailleurs un souvenir heureux du temps où ils prêtaient main forte à leurs parents durant leurs vacances scolaires. Cependant, les enfants se voient parfois confier des tâches dangereuses. Ils manipulent des machettes acérées pour désherber et pour couper les cabosses. Ils portent de lourdes charges et sont souvent présents sans la moindre protection lorsque les exploitants pulvérisent des pesticides dans leurs plantations. Les journées sont longues et le travail, difficile et fatigant, s'effectue dans une chaleur étouffante. Lorsque les enfants ont une pause, ils ouvrent quelques cabosses de cacao et se délectent de la chair blanche qui recouvre les graines. En plus de mettre en péril la santé des enfants, le travail dans les exploitations de cacao les prive aussi de la chance d'aller à l'école. Les enfants qui travaillent appartiennent parfois à la famille des exploitants ou sont employés pour un salaire souvent dérisoire. Si certains d'entre eux quittent de leur plein gré des zones pauvres de la région pour trouver du travail, d'autres sont contraints à travailler loin de leur famille et sans rémunération. Cette pratique porte un nom, le trafic, et elle est interdite par la Convention 182 de l'Organisation internationale du travail. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, les enfants victimes de trafic proviennent généralement de pays comme le Mali et le Burkina Faso au nord, ou le Togo et le Bénin à l'est. S'agissant du Ghana, les enfants sont souvent originaires de régions situées au nord-est du pays et suivent ainsi les flux migratoires des adultes en quête de travail. Le trafic d'enfants est malheureusement un phénomène connu en Afrique occidentale et ne se limite pas au secteur du cacao. Comme dans d'autres régions de la planète, les enfants sont souvent réduits à l'état de ressources économiques et il est donc urgent d'agir pour assurer une meilleure protection de leurs droits. Fondé en 2002, ICI est un partenariat réunissant les principaux syndicats, des ONG et les grandes sociétés actives dans la transformation et la commercialisation du cacao et du chocolat. La naissance de ce partenariat témoigne du fait que le travail des enfants est le résultat d'une problématique complexe qu'aucune organisation n'est capable de résoudre à elle seule. Depuis 2004, ICI collabore étroitement avec les communautés cultivant le cacao afin de mieux appréhender les enjeux et de réunir des conditions qui conduiront à l'élimination des pires formes de travail des enfants et de travail forcé dans le secteur. ICI travaille avec des ONG locales, des entreprises locales et les gouvernements pour provoquer une prise de conscience et mettre en place un moteur de changement dans le secteur. Nous sommes conscients que, eu égard à la taille et à la complexité du secteur, il nous faudra du temps pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Mais le travail accompli jusqu'ici montre qu'il est réalisable. Ce DVD relate des histoires liées à nos activités pilotes à présent terminées au Ghana et montre comment ICI et ses partenaires locaux sont parvenus à amorcer un réel changement pour les enfants dans les communautés cultivant le cacao. ICI s'attache maintenant à déployer ses efforts à plus large échelle et à les étendre à d'autres pays actifs dans le secteur du cacao.